Bonjour Grégory Privat. Bonjour. Bienvenue sur The Link FWI. Nous sommes chez Christian de Montaguer. Que t'inspire ce lieu? Superbe endroit, hein, vraiment, qui met en valeur la qualité de Rome, hein, de tous les pays d'ailleurs, en fait, pas que des Antilles apparemment. Donc, très bel endroit. Mais premièrement, qui es-tu et peux-tu te présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices? Alors, je m'appelle Grégory Privat, je suis pianiste, je suis né en Martinique et voilà, je suis pianiste de jazz et je viens de réaliser un album qui est sorti récemment qui s'appelle Ion. Et quel est ton parcours? Est-ce que tu as été autodidacte ou as-tu pris des cours, fait des études de musique? C'est vrai que dans le jazz, je suis autodidacte, mais pour le classique, j'ai pris des cours particuliers avec un prof en Martinique. Mais je vais quand même parler de mon amour pour la musique qui vient de mon père en fait. Mon père est le pianiste de Malavoie. Et il faut savoir que c'est un grand fan de jazz et de musique en général. Donc chez moi, il y avait tout le temps de la musique. Et c'est vrai que la passion vient de là en fait. D'accord. Donc, quand tu étudies, c'est la musique que je vais faire plus tard. Je pense que depuis petit, je sais que la musique allait avoir un grand rôle dans ma vie parce que j'ai toujours été vraiment passionné de piano et de musique en général. Et, mais mes parents quand même souhaitaient que je fasse un métier à côté quand même, parce que c'est vrai que même mon père, hein, il me disait, bah, tu sais, la musique c'est super, mais c'est difficile de gagner sa vie avec. Donc tout en continuant la musique en fait, je fais en fait des études d'ingénieur. Et donc voilà, ce qui fait que j'ai travaillé, j'ai eu mon diplôme, j'ai fait des études à Toulouse, j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé après pendant 4-5 ans en fait en tant qu'ingénieur à Paris. Et quand même, il y avait cette question qui restait dans ma tête en fait, où je me demandais mais est-ce que je peux vivre de ma passion? Et c'est vrai que je pense que je devais avoir 27 ans, quelque chose comme ça, 26-27 ans, et je me suis dit ben, je fais le grand saut en fait et je mon job d'ingénieur et je deviens un musicien à plein temps. Et le fait d'arrêter mon job, c'était vraiment un questionnement. Et je me suis dit, ben, de toute façon, je suis jeune, je n'ai pas vraiment de grandes responsabilités. Et de continuer quelque part à croire en mes rêves quelque part. Et donc j'ai décidé d'arrêter mon job d'ingénieur pour me consacrer à la musique. Et depuis, ça va faire depuis quand même 8 ans maintenant en fait. Et voilà, c'est super. Donc, c'était une question de prise de confiance en soi pour se lancer ou... En fait, pas forcément confiance en soi, c'était plutôt une question très concrète financière en fait, de pouvoir savoir si je pourrais payer mon loyer en faisant de la musique. Et c'est vrai que même, j'ai pas pris cette décision en me disant, parce que j'avais déjà fait des albums avant, j'étais à mon deuxième album et je ne me suis pas dit, waouh c'est bon, ça fonctionne, parce que c'était pas vraiment le cas en fait. J'étais pas intermittent du spectacle, donc je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et c'était vraiment une sorte de grand saut dans l'inconnu quoi. Et je me suis dit, ben, de toute façon, il faut que je le fasse pour que je sache vraiment ce que ça veut dire de vivre de sa musique quoi. Et depuis en fait, ben, après ça a pris du temps hein, parce que je pense que c'était plus psychologique qu'autre chose. Je pense que je me posais beaucoup de questions sur le fait de, voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'être artiste en fait, dans sa vie, et de se consacrer vraiment à son art. Et quelque part, j'avais l'impression de culpabiliser en fait. Je pensais encore à mes collègues de travail, et c'était un peu bizarre. Et je pense que ça m'a pris peut-être 1 an pour vraiment découvrir ce que ça veut dire d'être un artiste en fait, et de vivre en fait, et d'être ok dans ses baskets avec sa vie d'artiste. Et je pense aussi que ça m'a permis justement de progresser vraiment musicalement, de pousser justement, me pousser dans mes retranchements en fait musicaux. Je pense que quand on est leader, en tout cas quand on fait sa musique, quand on veut créer de la musique aujourd'hui, souvent en fait, je pense qu'il faut savoir s'organiser en fait. Parce que quand on fait de la musique, il faut savoir s'entourer, il faut savoir voilà, comment l'album va sortir, est-ce qu'on travaille avec un distributeur, il faut trouver un label.
Et on est souvent amené à être son propre chef d'entreprise, quoi. Mhm. Je pense quelque part que mes études d'ingénieur m'ont permis justement d'avoir une sorte de cadre un peu pour pouvoir m'organiser, voilà, avoir une équipe de personnes autour de soi, voilà, un attaché de presse, tourneur, etc. Voilà. Faire vraiment, en tout cas vraiment faire comprendre ce que ça veut dire de vivre de sa musique. Quelles sont tes influences ou les artistes qui ont permis de te lancer? Alors moi je vais citer un musicien que mon père adore en fait, et qui est décédé malheureusement, qui s'appelle Michel Petrucciani. Et c'est un musicien qui avait une sensibilité énorme, mais à travers ses mélodies. Et pour moi, dans la musique, ce qui est important et ce qui, je pense, permet de faire le lien, c'est la mélodie. Même si on n'est pas intéressé par un style particulier, par exemple, je sais que le jazz, pour certaines personnes, en fait, c'est assez rebutant. Les gens enfin, les gens écoutent, ils se disent, mais oui, mais comme je ne connais pas, en fait, j'arrive pas à rentrer dedans. Et moi, ce qui m'a permis justement de rentrer dans le jazz, c'est la mélodie, en fait. Et justement, ce musicien, il a des mélodies qui sont très très fortes et c'est le genre d'artiste qui permettent de faire des ponts entre les milieux en fait, entre les genres musicaux. Mhm. Et moi, ça m'a permis justement d'entrer dans le jazz et puis de creuser, d'être curieux en fait, et d'aller vraiment encore plus loin, voilà, pour découvrir ce style musical. Après pour parler de Michel Petrucciani, il y a eu plein d'autres en fait. Hein, Quels sont-ils? il y a eu en fait des pianistes américains comme Herbie Hancock ou encore Chick Corea, Keith Jarrett, mais aussi des pianistes antillais comme Alain Jean-Marie, Mario Canonge, Marius Cultier. Et en fait, tous ces pionniers en fait aujourd'hui de ce qu'on appelle aujourd'hui le jazz antillais, enfin, ce qu'on peut appeler leading jazz entre guillemets, mais en tout cas c'est des gens vraiment qui m'ont inspiré. Et aujourd'hui, on sait que tu as commencé dans le registre classique, mais aujourd'hui, tu évolues dans quel registre? Je dirais que c'est assez hybride en fait. J'ai commencé par le classique parce que comme tous les enfants, hein, en fait, quand on commence un instrument, on commence par étudier des pièces classiques et ça permet d'avoir de la technique justement pour appréhender l'instrument. Mais j'ai très vite bifurqué par le jazz parce que en fait, je savais que je voulais créer ma propre musique et commencer à improviser, et savoir improviser entre guillemets. Et le truc c'est qu'aujourd'hui, je pense que je suis plus rangé entre guillemets dans la catégorie jazz, mais c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique classique, c'est quelque chose qui continue beaucoup de m'intéresser, peut-être même plus maintenant que quand j'étais enfant, et, euh, et je pense que ça se retrouve encore plus justement particulièrement dans mon dernier album, qui mêle justement en fait des influences classiques avec le jazz et aussi avec beaucoup en tout cas de clin d'œil à la musique antillaise en fait. Mhm. Et c'est vraiment ce mélange-là en fait que je veux en tout cas que je veux créer en fait. D'accord. Et donc, mais d'où viennent tes inspirations pour justement créer, composer toutes ces belles mélodies qu'on peut écouter dans tes 5 albums? Bah, en fait, les inspirations pour moi quand je compose, c'est un process assez particulier que je ne maîtrise pas vraiment. C'est vrai que je pense que j'écoute beaucoup de musique, comme je disais, voilà, beaucoup de jazz, beaucoup de musique classique, la musique antillaise évidemment, mais pas que en fait, j'écoute beaucoup de musique un peu plus populaire en fait. Donc j'essaie vraiment de rester assez ouvert dans mes approches de composition. Mhm. Et lorsque je compose un morceau, c'est d'abord vraiment, je suis devant mon piano et c'est c'est le piano qui parle en fait. C'est le piano qui va m'aider à composer. Et si le morceau sonne justement, juste piano solo, ça veut dire que c'est déjà une très bonne composition en fait. Que je pourrais peut-être arranger avec une batterie ou une contrebasse. Mais si le morceau sonne déjà juste tout seul, c'est comme ça que je sais qu'une composition est une composition quelque part. L'inspiration, ça vient quand par exemple, je fais des exercices. Et
ou même quand je suis sans l'instrument, en fait, dans la rue, il y a une mélodie qui vient, donc j'essaie de m'enregistrer avec mon téléphone. Et c'est quelque chose de très très naturel. J'essaie de faire en sorte que ça reste comme ça, très naturel, parce que j'ai déjà essayé parfois de me forcer un peu à vouloir composer, et je sens que le résultat n'est pas aussi fort que quand je laisse vraiment l'inspiration naturelle se produire. Et tu ne joues que du piano ou... Alors, je chante aussi en fait, mais ça c'est plus récent. Par rapport à mon instrument voilà, que j'ai travaillé toute ma vie, le piano. Le chant c'est venu plus tard en fait. C'est-à-dire que quand j'improvisais, j'ai toujours chanté mes notes en fait quelque part. Parfois quand les micros sont assez proches de moi, en fait on m'entend un peu fredonner les notes que je joue. Et je pense que c'est un peu venu de là. Et sur l'album précédent qui s'appelle Soleil, il y a 2 titres qui sont chantés, dont un titre qui s'appelle Las. Et ce titre-là, en fait, c'était d'abord un titre que je fredonnais. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, tiens, c'est drôle, en fait, ça peut donner une chanson, tout simplement. Et après, j'ai voulu trouver, en fait, essayer de chercher des paroles, justement, pour transformer ce morceau instrumental en chanson. Et c'est un peu comme ça que je suis rentré dans l'univers du chant, en fait, qui est encore un autre univers. Et que j'assume encore plus, en fait, dans le dernier album. Quels sont les thèmes que tu abordes à travers tes 4 premiers albums et le nouvel album Yon? En fait, je pense que il y a un thème prédominant, en fait, dans chacun de mes albums, je pense, c'est la recherche d'identité. Je pense qu'aux Antilles, on a ce questionnement-là. C'est comme une quête? Tu penses qu'on est dans une C'est une quête? quête, je pense que c'est par rapport à notre histoire aussi, en fait. Hein. C'est tout ce qui est lié à l'esclavage et à nos origines, à tous ces peuples qui se sont, à un moment donné, retrouvés sur un endroit spécifique à cause des conditions très sombres. Et à un moment donné, ben, on crée ce qu'on appelle aujourd'hui la culture créole, en fait. C'est quelque chose de magnifique, en fait. Et quelque part, je me posais la question, comment quelque chose de très sombre peut donner quelque chose d'aussi lumineux que la culture créole, en fait. Et justement, c'est un peu ces thèmes que j'aborde, en fait, dans ma musique. Le métissage et vraiment l'identité de savoir, mais ok, qui je suis. Surtout que avec le jazz, j'ai la chance de voyager, en fait. J'ai la chance de me confronter à plusieurs cultures, à des choses très différentes et parfois avoir des similarités, en fait, dans les cultures, dans la manière de voir les choses. Et c'est pour ça que quelque part, justement, le questionnement sur qui on est, justement, a commencé à être vraiment assez important dans ma musique, en fait. J'ai même fait un morceau qui s'appelle DNA, sur l'album Soleil précédent, en fait, où j'énonce justement vous savez, tu sais, ce genre de test qu'on fait pour savoir, vous êtes tel pourcentage espagnol, tel pourcentage congolais, tel pourcentage, je sais pas moi, scandinave. Et en fait, du coup, moi, j'ai découvert évidemment que j'ai des origines, en fait, qui viennent des 4 coins du globe, quoi. En fait. Donc tu as fait le test? J'ai fait le test, ouais. Ici, en France ou... Non, en fait, c'est un test En fait, le site est français, ça s'appelle... Mais ça s'appelle MyHeritage. Et en fait, tu envoies un peu de salive, en fait, ça part aux États-Unis. Alors après, il faut savoir si... faut avoir confiance aux résultats, en fait. Mais c'est vrai que les résultats, c'est assez impressionnant, en fait. Okay. Même 3% scandinave, quoi, par exemple. C'est un peu impressionnant, mais justement, en fait, moi, ça m'interpelle, justement. J'essaie de mettre ces questionnements-là dans la musique. Et puis, quelque part, en fait, bah, bizarrement, en tant que créole, en tant qu'antillais, on a une sorte d'ouverture sur le monde, en fait. Une sorte de... moi, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment on est vraiment un peuple qui est ouvert, en fait, sur le monde, quoi. Sur l'universel. Et moi, c'est ce que j'aime bien développer. Tout en ayant une culture très, très propre, très, très caractéristique, en fait. Alors, sur le dernier album, il est un peu plus intime, je dirais, en fait. Je dirais que c'est un album que j'ai composé majoritairement pendant le confinement de 2020, en fait. Donc il y a eu pas mal de... On avait pas mal de moments où ben, on est enfermé chez soi, en fait, où souvent on est seul et on compose comme ça. Et c'est vrai que j'aborde plusieurs thèmes, le thème de l'enfance, en fait, le thème de, par exemple, ma famille, effectivement,
des scènes que j'ai eues quand j'étais gamin. Je parle de plusieurs choses, je parle d'amour en fait aussi, je parle de j'ai dédié un morceau en fait aussi à un oncle que j'ai perdu en fait l'année dernière, qui s'appelle Jojo. Donc c'est vrai que je pense que c'est un album qui est, ouais, qui est plus... Intimiste. Ouais, intimiste en fait. Il y a un morceau qui s'appelle Tonalité par exemple, où je parle du fait de tout ce qui se passe à partir de l'enfance, de l'enfance à l'âge adulte en fait. Et comment, quelque part, quand on est gamin, je parle de... Ça s'appelle tonalité parce que je pense qu'on a une sorte de fréquence quand on a un truc où on est aligné en fait à quelque chose. Et quand on grandit, on a tendance, alors soit c'est à partir des difficultés de la vie ou l'éducation, la société, en fait, qui fait qu'à un moment donné, on perd cette fréquence en fait. On a tendance à s'en éloigner et à se désaccorder en fait quelque part comme un instrument qui perd sa tonalité en fait. Et dans le morceau, je fais un peu cette image là en fait, qu'on est comme un instrument qui se désaccorde et l'idée c'est de se réaccorder sur cette fréquence de départ en fait, la tonalité d'origine en fait. Et comment qualifierais-tu ta musique dans Yon? Est-ce qu'elle est toujours dans le jazz, jazz créole ou un autre style, un autre registre? C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un album où il y a vraiment beaucoup de styles différents en fait. Disons qu'il y a des morceaux qui vont aller vers le jazz, il y a des morceaux qui vont aller vraiment dans le classique, il y a des morceaux qui vont aller vraiment dans le... Allez, je peux m'aventurer un peu dans la pop, quoi. Il y a des vraies chansons aussi. Donc, je pense que ce qui fait le lien, c'est ce que je mets en fait de moi dedans en fait. Et je pense que c'est j'essaie de toujours vraiment rester très vrai en fait dans la musique. Donc, je pense que c'est ma personnalité en fait qui fait le lien entre tous ces styles très différents. Et, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion dans ma carrière de faire pas mal de musiques différentes, de styles différents. Et j'aime beaucoup de choses en fait. Et j'aime pas beaucoup me limiter. Donc, mais j'ai quand même, en tout cas, je pense que j'ai tenu à ce que quand l'auditeur va écouter l'album, du début à la fin, je veux qu'il reste dans une bulle en fait. Je veux que quand on commence, vraiment il y a ces morceaux qui s'appellent Respire, c'est comme une sorte de respiration. Et après les morceaux s'enchaînent et que le dernier morceau, qui s'appelle Expire, comme une sorte d'expiration, va clôturer tout ça en fait, mais qu'on reste vraiment dans le même univers en fait, dans la même bulle. Même s'il y a effectivement plein de références différentes, plein d'influences, comme je disais, dans le jazz, dans la musique classique, la musique traditionnelle, antillaise, mais qu'il y a cette sorte de fil conducteur en fait, qui nous tient en fait. Pour revenir à Yon, peux-tu nous parler de son histoire et où tu l'as composé, où tu l'as écrit, avec qui tu as collaboré, voilà. Alors Yon, en fait, c'est vrai que c'est un album, mon album solo en fait, mon tout premier album solo. C'est quelque chose que je voulais faire il y a très longtemps. Et comme je le disais, c'est un album qui a été principalement composé pendant le confinement. Donc c'est vrai que j'avais quand même quelques morceaux avant ça, mais la majorité des morceaux, et puis le concept même, je l'ai développé vraiment pendant cette période, en 2020. Et c'est vrai qu'à cette période, on avait l'occasion de faire des sortes de live sessions. Il y a des gens qui nous appelaient pour faire des vidéos, voilà, qu'on postait sur les réseaux sociaux, et on nous voyait faire des concerts, un peu comme ça. Et parmi ces gens-là, il y a eu en fait, un responsable du studio, quelqu'un qui habite en fait en Allemagne, à Cologne, qui s'appelle Ralph Camper, et qui m'a contacté. À l'époque, c'était pour Soleil, et qui m'a dit « Waouh, j'adore la musique, est-ce que ça vous dit de venir tous les trois faire une live session en fait, dans le studio ?» Je commençais à en faire avec pas mal de musiciens. Donc, bien sûr, j'ai accepté, on est venu avec le trio. C'était le trio qui composé de qui? Le trio, en fait, ah oui, avec Thilo Bertolo à la batterie, qui est un excellent batteur, et Chris Jennings à la contrebasse, qui est un super contrebassiste. Thilo Bertolo qui est de la Martinique, Chris Jennings qui est du Canada. Et donc voilà, ils font partie de mon trio actuel. Oui, en fait, voilà, donc c'est avec ce trio en fait que j'ai pu réaliser ces live sessions à Cologne. Et à la suite de ces sessions,
En tout cas, Ralph m'a demandé est-ce que ça me disait de faire un album en fait, on fasse un album ensemble quoi. En fait, je viens de réenregistrer si j'ai un autre projet à réenregistrer dans son studio, qu'il voudrait vraiment le réaliser chez lui. Et il y avait cette histoire de piano solo, et donc c'est de là que c'est parti en fait. Donc j'ai fait 2 sessions d'enregistrement chez lui. Donc il y en a eu une, je crois que c'était en fin 2020 et la suivante c'était début 2021. Et en fait on a enregistré, on a fait 2 sessions comme ça en fait là-bas à Cologne. Et c'est un peu comme ça qu'est né en fait l'album. Est-ce que tu avais peur de te lancer en solo à part le passé ou qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être seul sur celui-là? Disons que, je sais pas, dans une autre interview on me parlait de ça, c'est vrai que le piano solo c'est assez particulier comme exercice pour un pianiste et souvent les pianistes attendent vraiment longtemps avant de se lancer là-dedans, voire en général peut-être qu'ils ne le feront jamais. Mais je sais que moi c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, en fait, de travailler justement ce son en fait, justement d'être seul face à son piano et de se laisser vraiment porter par la musique sur l'instant. Et non, j'avais pas peur, au contraire, j'avais vraiment envie de le faire, mais je pense que avant de sortir un piano solo, je pense par exemple quand j'ai fait mon premier album, je voulais quand même réunir des gens en fait autour de moi pour faire de la musique. Parce que quand même, quand on fait de la musique, c'est bien aussi d'être entouré en fait. On partage quelque chose, la musique c'est vraiment un moyen de communiquer en fait. Et je pense que même socialement en fait, hein, pour les musiciens, c'est génial de jouer ensemble, de faire des groupes. Et c'est pour ça que je pense que j'ai pris un peu de temps en fait à faire un album vraiment où je suis tout seul. Et puis même, je pense que ça fait un peu appel à la maturité quelque part à un moment donné, de se dire ok, je fais un album solo, mais à quoi il va ressembler en fait? À quoi, quelle direction artistique je vais lui donner à cet album et qu'est-ce que je vais vouloir dire dans cet album? Donc c'était vraiment cette réflexion-là. Après c'est vrai que je me retrouve un peu en fait un peu tout seul quoi, mais c'est un peu ça le charme du solo. D'accord. Et tu l'as appelé Young parce que tu es tout seul ou est-ce que ça va encore plus en profondeur? Évidemment il y a cette idée voilà, très basique, Young, le chiffre 1 en créole, mais c'est vrai que comme je disais, il y a un lien social en fait quand on fait de la musique et ce que j'aime c'est quand avec le public on ne fait qu'un. Et souvent, c'est à l'artiste de créer cette atmosphère, en fait. C'est-à-dire que le truc, c'est réussir à faire en sorte que les gens, on ait quelque part le même tempo et que le temps s'arrête quelque part dans la salle de concert. Et dans cette idée Young, en fait, c'est vraiment ça aussi. C'est de faire en sorte que avec le public et avec les gens qui vont écouter la musique, en fait, on ne fait qu'un. C'est-à-dire, voilà, on est vraiment sur le même tempo, sur la même respiration. Alors, ça se passe pas toujours, en fait, hein, dans la musique. Mais quand ça se passe, c'est vraiment un moment unique, en fait. C'est vraiment, en fait, quelque part, on ressent l'énergie du public, en fait. On ressent les gens qui sont là autour de nous et on rentre comme ça dans une sorte de méditation collective et c'est jusqu'à ce que ça s'arrête et voilà. On applaudit, c'est génial, quoi. Mais la période Covid, comment l'as-tu vécu? Est-ce qu'elle a été difficile pour toi en termes de créativité, parce que tu es un artiste, ta vie c'est monter sur scène. Est-ce que ça a été vraiment difficile ou en fait, comment l'as-tu vécu? Ça a été difficile, je pense, pour pas mal de personnes. Mais pour toi? Pour moi également, parce que en tant que musicien, ce qu'on aime faire, c'est la scène. Ce qu'on aime, voilà, c'est aller à la rencontre du public. C'est ce qui nous intéresse, justement, ce lien avec le public, et ça, on ne va jamais le remplacer. J'ai eu l'occasion d'être d'ailleurs beaucoup plus présent sur mes réseaux sociaux, donc voilà, c'était comme un petit jeu quelque part aussi. Je faisais des concerts dans mon salon, et j'ai donné rendez-vous à des gens, effectivement, voilà, branchez-vous mardi prochain à 8h, heure de Paris, pour faire un concert,
Et parfois, il y a des petits rendez-vous, on retrouvait des gens, voilà, on retrouvait les gens interagissaient via l'écran de téléphone. C'est super, c'était vraiment cool, mais c'était pour remplacer les concerts. Mais quelque part, on ne remplace pas un concert. On remplace pas un concert parce que je me rappelle, même si c'était un moment toujours super cool et même parfois il y avait beaucoup d'émotions, hein, mais quelque part, le concert se termine, on était à un téléphone et c'est fini en fait. C'est un peu bizarre en fait. Donc on remplacera jamais les concerts. Et donc c'est sur ça que c'était un peu difficile. Mais je dirais que bizarrement, au niveau créativité, au contraire en fait. Au contraire, j'ai jamais fait autant de choses pendant le confinement. J'ai jamais autant créé, et même pas que dans la musique en fait, hein, parce que voilà, je voulais essayer de créer des contenus un peu originaux, donc j'ai commencé à me filmer, à faire des choses, à savoir comment on fait pour se filmer, enfin je veux dire pour créer des choses un peu intéressantes, à faire un peu de montage vidéo, enfin, et même, en fait je pense que j'ai ce truc de gamin en fait, de garder un peu cette curiosité, d'aller même dans la musique à essayer de composer par exemple de la musique pour orchestre symphonique, parce que je sais que voilà, moi j'avais envie de créer un peu la musique de Soleil avec un plus grand ensemble en fait, de musiciens. Donc j'ai commencé à écrire de la musique, je ne sais pas quand ça va voir le jour ça en fait. C'est un projet, je pense que j'ai commencé en tout cas pendant le confinement. Et puis parce que j'avais le temps de le faire aussi. C'est-à-dire que pour pas mal de personnes aussi, on a découvert un peu un temps supplémentaire de faire les choses. C'est-à-dire que comme tout s'est arrêté, eh ben, comme si on a beaucoup plus de temps pour faire beaucoup plus de choses, et puis être de plus en plus curieux, et puis justement pousser la créativité en fait. Donc c'est là que, bizarrement, j'ai pas... En fait, ça m'a pas dérangé de rester chez moi. Bah, non mais c'est vrai en fait, parce que même... Après je sais pas si tout le monde dit ça comme ça, mais moi j'ai aussi un petit côté où... j'ai un petit côté casanier en fait, où je reste chez moi, je fais un peu mes petites affaires, en fait, je compose, je travaille mon instrument. Moi, ça m'a pas trop dérangé, en fait, d'être dans cet état, justement, voilà, un peu chez soi, on crée. Et bon, voilà, même si on est enfermé, il y a un peu le lien social qui est coupé, mais quelque part, on essaie de s'évader différemment. Quel serait ton message pour les jeunes artistes qui démarrent, qui veulent faire comme toi, faire des albums, entrer dans l'industrie musicale? Bah, en fait, je dirais le meilleur conseil, je pense, pour un artiste, c'est de toujours garder une connexion avec son art, en fait, quelque part. De toujours aimer faire, de toujours savoir pourquoi on est artiste, en fait. De toujours prendre du plaisir à monter sur scène, à faire de la musique, en fait, garder ce truc d'enfant, en fait. Parce que c'est vrai que quand on grandit, et puis quand ça commence à devenir sérieux, en fait, la musique, hein, voilà, il y a tout le côté financier, le côté et puis très souvent, en tant qu'artiste, comme je le disais, on est souvent obligé d'être son propre chef d'entreprise. On crée tout, on devient un graphiste, on devient... voilà, bon, après moi j'ai la chance d'être très bien entouré, voilà, voilà, pour la presse, etc., pour distribuer mes albums. Mais c'est vrai que souvent il n'y a pas que la musique en fait, on est obligé de s'occuper de plein de choses. Mais je dirais vraiment le truc c'est vraiment de garder la connexion avec l'art, de garder sa connexion, sa passion en fait. De garder ce truc qui fait que bah, là je suis en train de m'éclater en fait, je suis en train de m'amuser en fait, et garder ce truc d'enfant qui fait que bah, voilà, on prend du plaisir en fait à faire son métier. Moi je sais que j'ai connu un peu les deux en travaillant voilà, pour une grande entreprise, en tant qu'ingénieur. Ben, on n'a pas toujours du plaisir à se lever le matin et puis à rencontrer ses collègues, etc. Et moi, je me suis toujours dit, si j'arrête mon métier d'ingénieur, c'est pas pour retrouver une sorte de bureau, un truc un peu, une sorte de monotonie, un peu, de faire comme si j'allais au bureau en fait. C'est vraiment de garder ce truc un peu fantaisiste quelque part, un peu de toujours avoir envie de créer, de prendre du plaisir. Et c'est ça que je dirais, en tout cas, à la jeune génération. Et puis de rester curieux en fait.
rester curieux sur plein de styles de musique, savoir d'où on vient évidemment, mais rester ouvert en fait, rester ouvert. Et aujourd'hui, je pense que, alors les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont bizarres en fait dans ces médias-là, mais il y a aussi le fait je pense qu'il y a beaucoup de connaissances justement sur Internet qui permettent justement d'être informé, par exemple si on veut apprendre un instrument, il y a des tonnes de méthodes aujourd'hui sur Internet pour aborder la musique, ça je trouve ça génial. Penses-tu faire des concerts, remonter sur scène pour défendre Young? Absolument, absolument en fait. Alors pour l'instant les dates en fait aux Antilles ne sont pas encore définies, mais en tout cas ça ne saurait tarder en fait pour bientôt. Et la date à retenir pour l'Hexagone en fait c'est le 30 mars au Val Blomet à Paris. Voilà. Et où pouvons-nous suivre ton actualité? Es-tu présent sur les réseaux? Alors je suis présent évidemment sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui est Instagram, Facebook, Twitter aussi. Et j'ai aussi mon site internet, donc voilà, mes actus. Merci beaucoup Grégory. Merci beaucoup.